Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes, tu as la flemme ou juste pas le temps. Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est Moon Knight saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Dans cette série, on fait la rencontre de Steven, un mec qui s'enchaîne à son lit tous les soirs, scotche sa porte et met du sable partout dans l'appart. Il vit avec son poisson à une nageoire, Gus, et travaille au British Museum à Londres dans une boutique de souvenirs. Le petit Steven semble souffrir de somnambulisme, alors chaque soir, il essaie de ne pas faire dodo. Un soir où il s'endort, il se réveille dans un village avec des gens armés, un gourou ultra chelou et une voix qui lui parle dans sa tête. Where are you? Surrender the body to Mark. Steven se retrouve en possession d'un scarabée en or que les méchants messieurs veulent s'accaparer. Alors qu'il essaie de leur échapper, il perd connaissance plusieurs fois et quand il revient à lui, il a dégommé tous les méchants. Il perd alors connaissance une dernière fois et se réveille dans son lit. Ouf, tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Steven prend alors son petit déjeuner tranquillou quand il remarque que son poisson a 2 nageoires. Une nageoire, ça repousse? Non, bizarre. Il découvre alors que plusieurs jours se sont écoulés sans qu'il le remarque. Il va aussi découvrir une trappe secrète renfermant des clés et un téléphone comportant le numéro d'une certaine Layla. Il appelle le numéro, mais la femme à l'autre bout l'appelle Mark. Il se rend alors compte qu'il n'est pas tout seul dans sa tête et que le cauchemar était en fait bien réel. En regardant dans le miroir, son reflet lui parle, le fameux Mark, et lui demande d'arrêter de chercher des réponses. Steven s'enfuit de l'appart et est poursuivi par un mec oiseau géant. Il décide d'éliminer le stress en allant travailler et là, il voit qui? Le gourou et ses soldats. Le gourou, qui s'appelle Arrow, lui explique son but. Il veut aider une déesse Amit à revenir à la vie. Cette déesse souhaite tuer les futures mauvaises personnes avant qu'elles ne commettent leurs crimes. Et pour la libérer, Arrow a besoin du scarabée. Steven n'est pas du tout convaincu et se sauve. Il va alors être poursuivi par une bête. Il se réfugie dans les toilettes et Mark lui demande de lui laisser le contrôle du corps. Pris au piège, Steven capitule. Mark prend le contrôle et se transforme en Moon Knight. Après son réveil et son licenciement pour dégradation de biens publics, Steven décide d'aller ouvrir le box avec les clés qu'il a trouvées plus tôt. Dans le box, il trouve un sac contenant un passeport au nom de Mark Spector et le scarabée. Mark lui demande alors de ne pas se mêler de tout ça, il lui explique également qu'il est l'avatar de Khonshu, un dieu égyptien, dieu de la lune, la voix chelou dans sa tête et l'oiseau géant plutôt, et en l'occurrence Steven aussi. Leur mission est de punir tout homme ayant commis de mauvais actes. En s'enfuyant du box, Steven fait la rencontre de Layla, qui n'est autre que la femme de Mark. Elle lui apprend que le scarabée est une boussole menant à la tombe d'Amit. Steven se fait ensuite enlever par des policiers disciples de Arrow. Arrow lui avoue avoir été lui-même l'avatar de Khonshu. Il expose vouloir établir un monde sans mauvaises personnes, sans meurtre. Steven, pas très emballé de tuer, refuse d'aider Arrow. Celui-ci lance son chien loup aux trousses de Steven et Layla, venus l'aider. C'est alors que Layla demande à Steven d'invoquer le costume, pouvoir que profère Khonshu à son avatar. Steven se transforme alors en Mr. Knight. Il essaye de venir à bout, seul, du monstre, mais il n'y arrive pas. Mark prend le contrôle et le défonce, mais ils ont perdu le scarabée. Khonshu lui dit que s'il réussit pas sa mission, il prendra comme avatar Layla. Mark et Steven partent alors en Égypte pour retrouver le scarabée. Mark, ayant pris le contrôle, cherche à retrouver Arrow. Khonshu réunit un conseil avec les autres dieux égyptiens pour leur dire ce que prépare Arrow, mais personne ne le croit. Cependant, une jeune avatar de la déesse de la musique Hathor lui dit de chercher le sarcophage de Senfu, le seul à avoir marqué l'emplacement de la prison d'Amit. Layla rejoint Mark et le conduit chez le collectionneur possédant le sarcophage de Senfu. Il découvre une carte du ciel et après de la bagarre contre les gars du collectionneur et les disciples d'Arrow, Steven parvient à reconstituer la carte. Steven et Khonshu arrivent alors en usant de leur magie à retrouver le ciel du soir où Amit a été emprisonné et ainsi la localiser. Mais Khonshu se fait à son tour emprisonner par les autres dieux pour avoir joué avec les étoiles. Mark, Steven et Layla connaissent donc maintenant la position d'Amit. Ils trouvent le campement de Arrow, mais lui et ses hommes sont introuvables. Ils descendent alors dans la caverne. Steven et Layla sont séparés à cause d'une momie zombie. Layla rencontre Arrow, ce dernier lui révèle que c'est Mark lorsqu'il était mercenaire qui a tué son père. Steven et Mark arrivent dans le tombeau de Alexandre le Grand. Ils trouvent l'Otchepti d'Amit, la statue qui l'emprisonne. Alors que Steven est content, Layla arrive et s'énerve contre Mark. Elle veut des explications sur la mort de son père.
Mark lui dit qu'il était présent lors de sa mort et que son coéquipier a tué tout le monde sur le site, y compris son père. Arrow arrive alors, Layla se cache, Mark tente de protéger Luccepti, mais Arrow l'abat. Soudain, tout bascule et là, on comprend plus rien. Alors qu'on voit un extrait de film qui met en scène un aventurier du nom de Steven Grant, on se retrouve en plein milieu d'un hôpital psychiatrique. Toutes les personnes présentes sont des personnes rencontrées plus tôt dans la série. On découvre alors Mark dans un fauteuil roulant, sanglé, puis on le retrouve dans le bureau du docteur Arrow. Tout comme nous, Mark ne comprend rien. On veut nous faire croire que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent était uniquement dans la tête de Mark. Mark s'échappe du bureau du docteur et se réfugie dans une chambre où il trouve un tombeau. Il l'ouvre et se retrouve nez à nez avec Steven dont le dernier souvenir est également leur meurtre par Arrow. On peut également apercevoir un autre tombeau dans une autre pièce. S'agirait-il d'une autre personnalité ? En tout cas, Mark et Steven ignorent le second tombeau et finissent par se retrouver devant un Hippopotamus. Oui, un hippopotame humanoïde géant qui leur lance le plus mignon salut. On bascule alors de nouveau avec Mark, enfin si c'est vraiment lui, dans le bureau du docteur Arrow qui veut encore lui faire croire que tout se passe dans sa tête. Il devient alors très agressif et tente de planter le docteur, mais il se prend un sédatif, le faisant alors de nouveau basculer devant l'hippopotame aux côtés de Steven. Il s'agit de Taweret, la déesse des femmes et des enfants. Elle guide les morts dans leur voyage à travers le royaume de la Droite, enfer égyptien, et donc vers l'au-delà. Elle apprend à Mark et Steven qu'ils sont morts. Pour chaque personne, la Droite est perçue différemment. Pour eux, c'est un hôpital psychiatrique. Ils sortent par une porte et se retrouvent sur le bateau qui les emmène vers les champs de roseaux, le paradis. Pour y être acceptés, ils doivent donner leur cœur, les peser et équilibrer la balance. Si elle n'est pas équilibrée, ils sont condamnés à errer dans le désert. Ils parcourent alors les souvenirs du passé pour équilibrer cette dernière. On y apprend alors la jeunesse de Mark. Mark avait un petit frère du nom de Randall Spector, alias Roro. Alors qu'ils décident d'aller tous les deux dans une grotte, un orage éclate et les eaux montent, tuant le petit frère de Mark. À partir de ce jour, sa mère le tient responsable de la mort de son frère et lui fait vivre un enfer. Il se fait battre et c'est à partir de ce moment que naît Steven, personnalité permettant de protéger Mark. C'est un coup de massue pour Steven qui apprend que c'est lui, l'imposteur dans le corps de Mark. Adulte, Mark devient alors mercenaire. Steven voit la scène du massacre du père de Layla, un certain Bushman étant en cause. Mark, au bord de la mort, se réfugie dans un temple, le temple du dieu Khonshu. Ce dernier amadoue Mark, lui promettant de le sauver s'il devient son avatar. Mark accepte et devient Moon Knight. Leur chemin commence à prendre fin, mais la balance n'est toujours pas équilibrée. Les morts viennent chercher Mark afin de l'emmener. Steven sauve Mark mais tombe du bateau. La balance s'équilibre alors, Mark finit dans les champs de roseaux, mais sans Steven. On retourne quelques minutes après la mort de Mark, où Arrow récupère Amit. Layla décide d'arrêter Arrow avant qu'il ne libère la déesse, dont le pouvoir commence déjà à croître à travers Arrow, qui commence ses jugements un peu partout. Layla essaie de l'attaquer, mais Taweret lui parle par-delà un mort et lui dit d'attendre et de libérer Khonshu. Arrow rejoint la pyramide où il élimine les avatars des autres dieux, un peu trop facilement, et libère Amit. Layla, elle, libère Khonshu. Khonshu, ne sentant plus Mark dans le monde des vivants, tente de persuader Layla de devenir son avatar, mais elle refuse. Khonshu essaie donc de gagner du temps et tient tête à Amit dans la pyramide. Pendant ce temps, Mark a atteint le champ mais refuse d'y rester sans Steven, il part pour l'aider. Il le retrouve dans la droite, pétrifié. Après une belle déclaration d'amour, Steven reprend vie et Osiris ouvre les portes de sortie. Steven et Mark regagnent leur corps, Khonshu le sent et part de ce pas les rejoindre. Steven et Mark prennent alors le temps de négocier avec Khonshu leur liberté. Après avoir arrêté Arrow et Amit, Khonshu devra les laisser, le dieu accepte. Layla, quant à elle, accepte d'être l'avatar temporaire de Taweret. Alors que Arrow commence le jugement au Caire, Mark et Steven arrivent pour l'arrêter. Ils sont rejoints par Layla qui leur vient en aide. Alors que Layla et Mark sont pris au piège, Mark a un blackout pour trouver à son réveil tous les ennemis morts. Il ne comprend pas ce qu'il s'est passé puisque Steven lui assure que ce n'est pas lui qui a tué. Ils finissent par emmener le corps inerte de Arrow dans la pyramide et enferment Amit à l'intérieur de lui. Khonshu ordonne à Mark de le tuer, il n'en fait rien, lui rappelant leur pacte. Khonshu les libère donc lui et Steven.
Mark se réveille dans l'appart de Steven, contents tous les deux d'en avoir fini avec tout ça et pouvant vivre heureux, libérés de Khonshu une bonne fois pour toutes. Mais attention, petit post générique afin que Khonshu nous présente son nouvel avatar, un certain Jake Lockley, un petit hispanique ressemblant étrangement à Mark. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus! Yeah, it's the hippo song. It's about the hippopotamus, the most dangerous land animal in the world. Hippopotamus, hippopotamus, hippopotamus. Ow! I'm a hippopotamus. I like swimming, but I'm dangerous. If you get too close to me, I might just bite your feet. Oh, hippopotamus, hippopotamus.